Bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors comme vous le savez, nous sommes voilà 11 heures maintenant de la nouvelle saison. Je vous en ferai bien évidemment une vidéo dessus intégrée. Alors justement, en parlant de cette nouvelle saison, nous allons parler de justement des skins de tour, des émoticônes exclusifs qui devraient arriver et également des défis qui sont prévus. Vous vous en doutez, normalement maintenant à chaque saison, depuis 2 saisons maintenant, une carte est boostée, comme là par exemple c'est l'artificière qui est boostée à mon niveau maximum de roi, et à la fin de la saison, elle redeviendra du coup au niveau 9. Sauf que vu que c'est une carte que je ne joue pas, ça change un petit peu la donne, puisque c'est pas comme la guérisseuse armée qui était boostée, et que d'ailleurs je vais pouvoir passer bientôt au niveau 12 quand j'aurai l'or nécessaire. Mais cette saison, Clash Royale, enfin Supercell ne sort pas de carte. Donc on se demandait quelle serait la carte boostée, parce qu'il y en aura forcément une toutes les saisons. C'est officiel justement par Supercell. Toutes les saisons, on aura une carte qui sera boostée. Mais après, il reste à savoir laquelle. Pour l'instant, on a eu l'artificière, la guérisseuse armée. Donc cette saison, alors ne me demandez pas pourquoi, hein, j'ai essayé de comprendre le thème de la saison, mais j'ai pas trop capté. Donc le skin de tour, déjà. Je vais vous faire passer justement sur les nouveautés justement de la saison. Ok, donc c'est pas ici. Est-ce que ce serait ici? Non plus. Voilà, l'arène légendaire. Donc, ils n'ont pas encore publié. Donc, je vais vous montrer la petite vidéo justement de l'arène légendaire. Voilà, donc déjà on a un petit aperçu. J'ai monté un peu le son. On retourne à l'arène légendaire. Donc c'est-à-dire que ce sera... Donc là, le skin de tour sera la bûche. Donc j'aime bien le skin de tour personnellement. Je le trouve assez stylé. Donc la carte boost sera la cave à bélier, qui sera au niveau du roi. Pourquoi la cave à bélier? Ça j'ai pas compris. Donc on va pouvoir gagner des cartes légendaires grâce au défi. Donc de ce que j'ai vu, on a plein de cartes qui peuvent être intéressantes. Attendez, je reviens juste une petite seconde en arrière. Voilà, ici, donc on a le contenu du pass royal. Donc on a l'émoticône exclusif juste ici qui est le fantôme royal qui pleure. On l'avait déjà vu il y a un bon moment. Il était disponible justement dans la version, il me semble, la version hackée. Et donc du coup le pass royal il reste tout à fait pareil avec le skin de tour. Donc voilà, ce sera ce skin de tour là. Donc en vrai c'est plutôt... J'aime bien ce type là de skin de tour. Donc on va revenir sur le jeu. Le lancement du jeu. Je baisse un peu le son. Pas trop non plus. Hop là. Donc, justement, revenons aux équilibrages et du coup le défi, comme vous vous en doutez. Le prochain défi après les 8 chanceuses. Donc je l'ai vraiment pas farmé ce défi. Ce qui m'intéresse pas, il n'y a aucune carte que je joue dans mon deck, donc ça m'intéressait pas du tout. Même pour une voleuse gratuite, ça m'intéressait pas. La ruée du cavabellier, donc c'est cette carte qui du coup sera disponible parce que c'est le cavabellier qui est boosté. Donc ce sera ça en 2 contre 2. Je vais essayer peut-être lui de le faire un petit peu plus de mon côté. Cavabellier qui est une carte qui est assez demandée par le clan. Donc du coup moi je l'aurai directement au niveau maximum vu que je suis niveau maximum de Tour du Roi. Et je tenais encore une fois à vous demander qu'est-ce que je fais de mes étoiles. Est-ce que je monte une de mes 4 cartes qui n'a pas encore niveau étoilé, ces 4 là, ou est-ce que j'attends pour monter soit mon sorcier au niveau étoilé 2, soit mon méga chevalier au niveau étoilé 2. Donc dites-le moi en commentaire sur lequel vous voudrez que je monte. Et donc je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Ah non, j'ai oublié de vous parler de l'équilibrage. Donc l'équilibrage, j'ai lu avant justement de faire la vidéo pour vous faire un petit résumé.
Donc l'équilibrage, il concerne 4 cartes, comme vous pouvez le voir, les électrocuteurs, les cochons royaux, la cabane de barbares et la sorcière. Donc c'est des équilibrages qui sont assez conséquents. C'est plutôt des équilibrages qui font monter ces cartes-là. C'est pas des équilibrages qui les font patcher. Donc les électrocuteurs, ils prennent plus 20 de dégâts. Ils taperont plus lentement, c'est-à-dire genre... ils seront beaucoup plus lents à tirer. Mais leur première attaque, par exemple, avant... Ils ne pouvaient pas genre reset la charge d'un prince. Maintenant ils peuvent faire ça quand ils sont posés. Donc c'est plutôt intéressant parce que leur première attaque va être vraiment rapide. Et à partir de ce moment là ils vont être plus lents. Donc par exemple sur un dragon de l'enfer, ça restera toujours très efficace. Même si voilà. Par exemple si on prend sur un électro-dragon, l'électro-dragon, je pense qu'il pourra tirer avant que les électrocuteurs. Parce que les électrocuteurs, du coup, vu qu'ils tirent chacun leur tour en principe. D'ailleurs, les électrocuteurs qui maintenant seront posés comme la 3 mousquetaires, c'est-à-dire 1, 2 et 3. C'est-à-dire, genre, elles ne se posent pas les 3 en même temps. C'est vrai que c'était un peu abusé du coup, qu'on a les 3 électrocuteurs d'un coup. Après, ça reste une garde, je pense, qui peut rester. Mais d'ailleurs, ils nous ont expliqué pourquoi ils ont fait ça. Ils ont dit que c'était une carte qui était difficile à équilibrer pour qu'elle soit vraiment classique. Et donc du coup, ils avaient préféré essayer d'augmenter les dégâts pour qu'elle soit un petit peu plus intéressante. Voilà. On passe maintenant à la cabane de barbares. Donc la cabane de barbares qui, c'est pas un nerf, hein. C'est en gros, ils ont juste changé la mécanique de fonctionnement de cette cabane. C'est-à-dire que elle a 10 secondes de vie de moins, donc c'est-à-dire que 10 secondes, elle fait apparaître des barbares en moins, 2 barbares en moins. Sauf que la nouveauté, c'est que quand elle se casse, et il y a 2 barbares qui sortent. Et les barbares sortent, du coup, vu qu'ils sortent toujours le même nombre, c'est-à-dire qu'ils sortent à intervalles plutôt plus rapides. Du coup, c'est une carte qui est plus intéressante, par exemple, pour venir défendre, parce que c'est vrai que les barbares se sont fait patcher individuellement, ils tapent moins vite, ils font moins de dégâts. Donc forcément, la cabane a pris un coup, sachant qu'elle coûte 7 d'élixir. Il y a très peu de gens qui jouent une cabane de barbares en 1 contre 1 en lader. Donc je pense que c'est plutôt un bon équilibrage qu'ils ont fait. Les cochons royaux, alors ils ont pris plus 6% de dégâts, donc c'est assez intéressant. Parce que c'est des cartes qui coûtent vraiment très très cher, qui sont très faciles à contrer. C'est-à-dire une boule de feu les contre, ça donne toujours un avantage de 1 d'élixir. Pour faire une contre-attaque, un méga chevalier les contre, ça permet de les faire, vu qu'ils tankent un saut de méga chevalier, ça permet de gagner un peu de temps et du coup de gagner de l'élixir pour poser à accompagner un méga chevalier. Beaucoup de cartes étaient contre celle-là. C'est pour ça que c'était risqué de la jouer en attaque comme ça, en sachant que à tout moment une boule de feu pouvait partir, une horde de gargouilles, n'importe quoi, qui pourrait vraiment endommager ces cochons. C'est pour ça qu'ils ont augmenté les dégâts et sans forcément savoir quoi faire par rapport à ces cartes. Mais voilà, donc on n'a pas de changement au niveau de la durée de vie, des points de vie, etc. Et on a le dernière carte, la sorcière, qui va taper plus rapidement tout en faisant les dégâts. Donc, la sorcière, très clairement, ils ne savent pas du tout où la placer. Un coup elle tape vite, un coup elle tape longtemps, elle fait mal. Un coup elle tape lentement, elle fait pas mal. Du coup, ils ne savent pas qui joue, donc j'aurais bien aimé qu'ils remettent la sorcière de nuit à la normale parce que son attaque du coup est beaucoup moins rapide, donc c'est un petit peu plus complexe de gagner. Ça reste toujours facile, ça reste toujours jouable, hein, mais du coup elle perd vraiment beaucoup d'avantages. Donc j'ai pensé à un moment carrément la remplacer par le bûcheron pour la saison, mais j'ai pas, mon bûcheron n'est pas assez haut pour j'ai déjà la guérisseuse armée qui est un peu complexe à jouer. Tout en l'ayant niveau 11, niveau 12, je pense que ça ira mieux. Mais ça reste quand même assez compliqué de jouer cette carte. Donc bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sortira normalement dès demain. C'était Maître Link. À la prochaine.
à plus.